Ne t'énerve plus jamais après ceci. Tu t'énerves vite, parfois pour des choses futiles, parfois parce qu'on t'a manqué de respect, parfois simplement parce que ton esprit est déjà à bout et il n'en peut plus. Et pourtant, après t'être emporté, il ne reste que le vide, la fatigue, la culpabilité. Et cette question qui revient encore et encore, pourquoi je me suis énervé pour ça? La vérité, c'est que s'énerver n'est pas une force, c'est une réaction, une fuite déguisée en explosion. Et tant que tu réagiras au lieu de répondre, tu ne seras jamais libre. Mais aujourd'hui, tu peux briser ce cycle, car Dieu ne t'a pas créé pour t'énerver à chaque obstacle. Il t'a créé pour dominer tes pensées, garder ton calme et marcher dans la paix. Une paix si forte que plus rien ne pourra la voler. Dans l'Évangile, Jésus a été provoqué, trahi, accusé injustement. Et pourtant, il ne s'est pas énervé. Il a gardé le silence, pas par faiblesse, mais parce que la paix en lui était plus forte que l'agitation autour de lui. Tu veux être respecté? Tu veux que les gens arrêtent de te pousser à bout? Alors, ne leur donne plus ce pouvoir. Reprends le contrôle en refusant de t'énerver. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, c'est de ne plus en avoir besoin. Le vrai respect ne vient pas de celui qui crie le plus fort, mais de celui qui reste debout, même dans la tempête. Et celui qui apprend à ne plus s'énerver devient inatteignable, plus stable, plus sage, plus libre. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où tout passait par la colère. Peut-être que t'énerver est devenu un réflexe. Mais ce réflexe peut disparaître. Dieu peut te rééduquer intérieurement. Il peut t'apprendre à répondre avec calme, à désamorcer les conflits, à choisir la paix même quand tout en toi voudrait exploser. Tu n'es pas prisonnier de ton tempérament. Tu es une créature nouvelle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu t'énerves si facilement, comment arrêter de réagir à tout et surtout comment marcher dans un calme intérieur si profond que même l'attaque ne pourra t'atteindre. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à la chaîne Sagesse Chrétienne, active la cloche, laisse un like pour soutenir cette parole et partage cette vidéo à quelqu'un qui s'énerve trop facilement et qui a besoin d'être libéré. Maintenant, respire et entre dans une paix que plus rien ne pourra troubler, car tu n'as pas été créé pour exploser, mais pour régner en silence. Commençons par le premier chapitre. Tu n'es pas obligé de t'énerver, c'est un choix, pas une fatalité. S'énerver semble parfois automatique, comme une réaction instinctive que tu ne peux pas empêcher, une parole déplacée, un regard moqueur, une injustice. Et tout ton corps se tend, ta voix monte, ton cœur s'emballe. Tu crois que tu n'as pas le choix, mais la vérité, c'est que tu l'as. Tu n'es pas obligé de t'énerver, c'est une réaction que tu peux désamorcer. L'énervement n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose que tu subis sans pouvoir, c'est une habitude, et comme toute habitude, elle peut être changée. Jésus, lui, avait toutes les raisons de s'énerver. On l'a humilié, rejeté, accusé injustement. Et pourtant il n'a pas explosé, il est resté maître de lui-même, pas parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il dominait tout. La Bible ne dit jamais que s'énerver est une preuve de force. Au contraire, elle enseigne que celui qui maîtrise sa colère vaut mieux qu'un héros. Cela signifie que ta vraie puissance se voit dans ton calme, pas dans ton agitation. Tu crois peut-être que t'énerver te fait respecter, mais en réalité, c'est ce qui te fait perdre ton autorité. Car celui qui s'énerve perd aussi sa lucidité. Tu ne pourras jamais empêcher les provocations de venir, mais tu peux décider de ne plus les laisser t'atteindre. Et cette décision commence dans ta tête. Tu dois te parler à toi-même. Tu dois apprendre à dire « Je ne répondrai pas à ça. Je garde ma paix. Dieu me défendra. » Cette phrase, dite intérieurement, change tout. Elle transforme ton feu en paix, ton impulsion en sagesse. Quand tu t'énerves, tu sors de ton alignement spirituel.
tu passes du contrôle à la confusion. Et souvent, tu le regrettes ensuite. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque énervement passé peut devenir une école, une leçon. Tu peux regarder en arrière et apprendre, repérer ce qui t'a fait déborder. Et la prochaine fois, tu seras prêt. S'énerver n'est pas inscrit dans ton ADN. C'est juste un programme qui a tourné trop longtemps. Mais tu peux le désinstaller et installer à la place un esprit calme, un cœur stable, une pensée paisible. Tu peux devenir ce genre de personne que rien ne fait exploser, parce que sa force vient d'en haut. La Bible dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un vaillant, et celui qui se rend maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. » Proverbe, chapitre 16, verset 32. C'est cette maîtrise-là que tu peux cultiver chaque jour avec Dieu. Et si ce chapitre a touché quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne Sagesse Chrétienne, laisse un like pour soutenir cette parole, partage-la à quelqu'un qui s'énerve trop souvent, et écris-nous en commentaire quelle situation t'a récemment volé ta paix. Ensemble, apprenons à ne plus céder à l'énervement, mais à choisir la force du calme. Passons maintenant au deuxième chapitre. Ce que tu ressens ne mérite pas toujours une réaction. Tu ressens une tension, un agacement, une montée d'irritation, et tout ton être veut réagir. Maintenant, une parole, un geste, un regard mal interprété, et ton esprit s'enflamme. Mais si tu t'arrêtais juste un instant, si tu te demandais « est-ce que ça mérite vraiment une réaction ?» tu découvrirais que dans 90% des cas, la réponse est non. Beaucoup s'énervent non pas parce que les choses sont graves, mais parce qu'ils n'ont pas appris à observer sans absorber. Tu vis les émotions des autres comme si c'était les tiennes. Tu prends à cœur ce qui ne t'appartient pas. Tu portes des offenses qui ne te sont même pas destinées. Et ce poids t'épuise. Mais Dieu t'a donné un esprit libre. Il ne veut pas que tu sois gouverné par l'extérieur. Il veut que tu apprennes à discerner. Est-ce que cette parole m'appartient? Est-ce que cette provocation mérite que je perde ma paix? La plupart du temps, non. Et pourtant, tu réagis. Parce que tu n'as pas encore compris que tout ne mérite pas ta voix. Jésus a été insulté, tourné en dérision, même frappé. Et pourtant, il n'a pas réagi comme on l'attendait. Il n'a pas crié. Il n'a pas explosé. Il a gardé le silence. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il ressentait n'était pas un signal d'attaque, mais une invitation au discernement. Et toi aussi, tu peux apprendre à faire cette distinction. Quand tu ressens une tension, une offense ou un inconfort, apprends à les laisser passer. Laisse-les couler, comme de l'eau sur une pierre lisse. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à chaque fois. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as besoin que d'une seule chose, garder ton calme et laisser Dieu interpréter ce que toi, tu refuses de dire. La paix n'est pas absence de conflit. C'est une maîtrise intérieure, un silence choisi, un recul spirituel. Celui qui se tait parfois, non par peur, mais par sagesse, devient inébranlable, et ce calme-là est plus redoutable qu'un cri. La Bible dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Proverbe, chapitre 13, verset 3. Garde ton âme, choisis ton silence, et tu découvriras que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, ce que tu ressens n'a pas besoin d'être exprimé, mais déposé aux pieds de Dieu. Abordons à présent le troisième chapitre. L'Esprit te donne le calme, pas la réactivité. Celui qui marche avec Dieu n'est pas dominé par ses impulsions. Jésus n'a jamais réagi dans la précipitation. Il a répondu par la paix. Tu as peut-être l'impression que t'énerver, c'est naturel, qu'il suffit d'un mot de travers pour te faire exploser, et que c'est plus fort que toi, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus fort que toi, c'est juste plus fort que ta chair, car ta chair est prompte à réagir. L'Esprit, lui, enseigne la retenue, et chaque fois que tu choisis de rester calme, tu choisis d'être conduit par lui. Dans les évangiles, jamais tu ne verras Jésus s'énerver pour se défendre lui-même. Il n'a pas haussé le ton face aux soldats.
Il n'a pas crié quand on lui a craché dessus. Pourquoi? Parce que son calme était une arme. Il savait que son silence en disait plus long que 1000 arguments. Il savait que sa paix troublait plus que l'agression. Être rempli de l'esprit, c'est être lent à la colère. C'est choisir d'habiter un espace intérieur où les provocations ne font plus écho. Tu entends, mais tu ne réagis plus. Tu vois, mais tu ne t'emportes pas. Tu discernes et tu restes dans la paix. Et ce calme-là, ce n'est pas une stratégie humaine. C'est une preuve que Dieu habite en toi. Quand tu réagis dans l'impulsion, tu ne laisses pas le temps à Dieu d'agir. Tu prends sa place. Tu veux régler la situation toi-même. Et souvent, tu l'empires. Mais quand tu fais une pause, quand tu souffles, quand tu pries intérieurement, tu invites Dieu à intervenir. Et ce que toi, tu aurais détruit avec des mots, lui peut le transformer avec sa sagesse. La réactivité n'est pas un fruit de l'esprit, c'est un réflexe de la chair. Mais le calme, la patience, la maîtrise de soi, eux, sont des fruits divins. Ils ne naissent pas de toi. Ils naissent en toi quand tu laisses Dieu cultiver ton cœur. Et chaque fois que tu refuses de t'énerver, tu deviens un peu plus semblable à Christ. Tu verras que plus tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, moins tu réagiras vite. Et moins tu réagis vite, plus tu choisis bien. Tes mots auront du poids parce qu'ils ne seront pas guidés par l'émotion, mais par la vérité. Et ceux qui t'écoutent finiront par respecter non seulement ce que tu dis, mais surtout ce que tu ne dis pas. La Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques, chapitre 1, verset 19. Voilà la marque de l'homme spirituel. Il ne répond pas à l'instinct. Il écoute d'abord. Il se tait souvent. Il choisit ses réactions. Et il laisse l'esprit lui montrer la paix, même au milieu du feu. Voici le 4e chapitre. Maîtriser ton esprit, c'est gagner plus que 1000 disputes. Celui qui s'énerve perd l'essentiel, sa paix, sa crédibilité, son autorité. Celui qui reste calme reste fort. Il suffit parfois d'un mot de trop pour déclencher une tempête. Et souvent, c'est ta propre parole qui allume le feu. Tu te laisses emporter, tu veux avoir raison, tu veux qu'on comprenne ton point de vue. Mais au bout de la dispute, qu'as-tu gagné? Rien. Sinon de la tension, de la fatigue et parfois un regret profond. La vraie victoire n'est pas dans la dernière phrase, mais dans le calme qui l'empêche. Maîtriser ton esprit, c'est apprendre à choisir le silence quand la chair réclame le bruit. C'est garder ton cœur fermé à la provocation et ton âme centrée sur Dieu. Celui qui se retient de parler quand il pourrait blesser est plus fort que celui qui crie plus fort. Car il montre que son autorité ne dépend pas de ses mots, mais de sa maîtrise intérieure. Dans les Proverbes, il est écrit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui gouverne son esprit est plus grand que celui qui prend une ville. Proverbes, chapitre 16, verset 32. C'est dire à quel point Dieu considère le calme intérieur comme une vraie conquête. Pas une faiblesse, mais une force qui transforme les rapports humains. Tu peux avoir raison et tout perdre si tu ne sais pas te maîtriser. Tu peux défendre une cause juste et la desservir par ton agressivité. Mais si tu restes calme, même au milieu de l'injustice, tu restes puissant. Ce calme ne veut pas dire que tu acceptes tout. Il signifie que tu laisses Dieu gérer ce que ta colère détruirait. Il est plus difficile de contenir sa langue que de construire une stratégie. Plus exigeant de rester calme que de contre-attaquer. Mais celui qui y parvient devient une présence redoutable. Sa paix devient prophétique. Il n'impose pas, mais il s'impose, non par le volume de sa voix, mais par la stabilité de son âme. Maîtriser ton esprit, c'est devenir inattaquable, non pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que ce qui t'atteint ne te domine plus. Tu ressens l'irritation, mais tu ne la laisses pas te gouverner. Tu vois l'injustice, mais tu n'entres pas dans la rage. Tu ressens l'émotion, mais tu la confies à Dieu avant qu'elle ne devienne un poison. Celui qui se dispute tout le temps
finit seul, car les autres fuient celui qui est instable, imprévisible, excessif. Mais celui qui garde son calme devient un repère, une présence apaisante, un refuge. Même ses ennemis ne savent plus comment le provoquer, car il ne joue plus selon leurs règles. Ta plus grande force, ce n'est pas ta capacité à convaincre, c'est ton calme inébranlable quand tout vacille. Ce calme n'est pas naturel, il est surnaturel, et tu peux le cultiver chaque jour, en priant, en t'exerçant, en laissant le Saint-Esprit te rappeler que tu n'as pas besoin de t'énerver pour gagner. Continuons avec le 5e chapitre. Remets ton énervement à Dieu, il sait mieux que toi quoi faire. Ce que tu voulais régler par les mots, Dieu le règle par sa justice. Tu te dis peut-être, mais si je ne dis rien, qui va me défendre? Qui va réparer ce qu'on m'a fait? Et cette pensée t'agite, te pousse à réagir, à justifier, à parler. Pourtant, Dieu ne t'a jamais demandé de régler les choses seul. Il t'a demandé de lui faire confiance, de lui remettre ce que tu ne peux plus contrôler. Même ton énervement. T'énerver, c'est croire que tu dois tout porter, tout gérer, tout corriger. Mais remettre à Dieu, c'est déposer l'arme et lui dire « Seigneur, je te laisse juger ». C'est un acte de foi. C'est aussi un acte d'humilité. Tu reconnais que tes mots ne seront jamais aussi justes, aussi tranchants, ni aussi efficaces que sa parole à lui. Dans les psaumes, il est écrit « Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Psaume 37, verset 8. Ce verset n'est pas juste une consigne morale, c'est une clé spirituelle, car la colère laisse des traces. Elle fait des dégâts, même quand tu crois l'avoir gérée. Et Dieu te montre ici le chemin. Abandonne-la. Quand tu laisses Dieu s'occuper de ce qui t'irrite, tu te libères intérieurement. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus sous l'emprise des mots blessants, des injustices, des provocations. Tu redeviens un être spirituel, aligné, paisible, libre. C'est dans cette paix-là que Dieu agit. Et c'est là que sa justice se manifeste. La colère cherche une réparation immédiate. Mais Dieu agit selon un autre calendrier. Parfois, il attend que ton cœur soit en paix pour intervenir. Car si tu gardes l'amertume, même ta prière devient trouble. Mais si tu choisis la paix, tu lui ouvres la voie. Et plus tu t'exerces à lui remettre tes combats, plus tu deviendras sensible à sa manière d'agir. Tu verras que Dieu ne répond jamais avec la même violence que le monde. Il agit en profondeur, en silence, parfois même en douceur. Mais ces réponses sont durables, parce qu'elles ne réparent pas seulement les faits, elles guérissent ton cœur. Et souvent, quand tu t'abstiens de réagir, les choses se règlent toutes seules. Le silence que tu offres devient une porte ouverte à l'intervention divine. Et ce que tu croyais devoir expliquer, Dieu l'expose à sa manière. Ce que tu croyais devoir combattre, Dieu le renverse sans bruit. Remettre ton énervement à Dieu, c'est croire que ton calme n'est pas une faiblesse, mais une prière silencieuse, une offrande intérieure. Et c'est cette offrande que Dieu honore, non pas en punissant l'autre, mais en te gardant toi dans la paix. Passons au 6e chapitre. Laisse la paix de Jésus gouverner ton monde intérieur. Quand tu choisis la paix, tu ne subis plus. Tu imposes une atmosphère, et même ceux qui t'énervaient finissent par changer. Tu n'as pas le pouvoir de changer le monde autour de toi. Tu n'as pas la capacité d'empêcher les autres de parler, de critiquer ou de provoquer, mais tu as le pouvoir de choisir l'atmosphère que tu laisses régner en toi. Et cette atmosphère peut tout changer. Elle peut t'apaiser, désarmer, inspirer. Elle peut devenir un sanctuaire que personne ne peut troubler, si Jésus en est le maître. Laisse la paix de Jésus gouverner ton monde intérieur, pas seulement comme une idée spirituelle, mais comme une autorité vivante. Sa paix n'est pas une simple absence de bruit, c'est une force, un ordre, une stabilité surnaturelle. Elle te permet de traverser les tempêtes sans être secoué à l'intérieur. Elle transforme ton regard, ta voix, ta posture. Tant que ta paix dépend des autres, tu seras instable.
Tant que tu attends que tout soit calme autour de toi pour être calme en toi, tu resteras vulnérable. Mais quand tu choisis de placer ta paix en Christ, tu entres dans une nouvelle dimension, celle où l'extérieur ne dirige plus l'intérieur. Et cela change tout. Cette paix ne vient pas d'un effort personnel. Elle n'est pas le fruit d'un bon caractère. Elle est le don de Jésus à ceux qui s'abandonnent à lui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ce n'est pas une paix fragile, c'est une paix royale, inaltérable. Quand tu laisses cette paix gouverner ton cœur, tu ne vis plus dans la réaction, mais dans l'autorité. Tu ne subis plus les émotions des autres. Tu n'es plus enchaîné à l'humeur des gens. Tu deviens stable, et ta stabilité devient un témoignage. Ceux qui te connaissaient nerveux, impulsif, réactif, ne te reconnaissent plus. Cette paix devient ta nouvelle manière de te défendre. Non pas par les mots, mais par la constance. Non pas par les cris, mais par la maîtrise. Tu ne cherches plus à avoir raison, tu cherches à garder ton calme. Et c'est là que tu gagnes vraiment. Parce que ta paix impose le respect. Les gens ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils le ressentent. Quand tu es en paix, tu dégages quelque chose de plus grand. Tu n'as pas besoin de t'énerver pour te faire entendre. Tu n'as pas besoin de réagir pour exister. Tu es là, dans ta paix, et c'est suffisant. Et ce que tu ne contrôlais pas avant, tes gestes, tes réactions, tes émotions, commencent peu à peu à s'aligner. Car quand la paix règne dans ton cœur, elle commence à gouverner tout le reste. Ta paix devient ton autorité, et elle commence là où tu laisses Jésus prendre toute la place. Voici le 7e chapitre. S'énerver te coûte trop cher, choisis une paix qui protège. Ce chapitre montre les dégâts invisibles que l'énervement provoque, et comment la paix devient ta vraie armure. Chaque fois que tu t'énerves, tu perds quelque chose. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est réel. Tu perds ton calme, ta lucidité, ton énergie, ta crédibilité. Et plus tu te laisses entraîner dans cette spirale, plus tu t'affaiblis. S'énerver a un prix. Et ce prix, c'est toi qui le paies. Trop souvent, trop longtemps, pour trop peu de résultats. Il est temps de te poser cette question. Que me coûte mon énervement? À force de réagir à tout, tu te consumes de l'intérieur. Tu donnes ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Tu te disperses. Tu vis fatigué, à bout, tendu. Pas parce que la vie est trop lourde, mais parce que tu portes en plus des colères que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Ton système nerveux est en alerte. Ton esprit est agité, ton cœur est lourd. Et pourtant Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce repos, tu ne le trouveras pas tant que tu garderas ta colère. Il faut que tu lâches, que tu déposes, que tu choisisses la paix, même si ton orgueil réclame la revanche. L'énervement répété use ton corps, altère ta santé et épuise ton entourage. Ceux qui t'aiment ne savent plus comment te parler, et ceux qui t'observent voient ta faiblesse, pas ta force. La paix, elle, impose le respect. La paix rassure, la paix inspire, et surtout, elle te protège. Ce que la colère détruit en 5 minutes, la paix le reconstruit en silence. La paix devient alors ton armure. Non pas une carapace de dureté, mais une couverture de sagesse. Tu n'es pas indifférent, tu es intouchable, parce que tu choisis de ne pas te faire voler ta paix, même si l'autre te provoque. Tu n'as pas été créé pour vivre à cran sur la défensive, toujours prêt à exploser. Tu as été créé pour refléter la douceur de Christ. Et cette douceur n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine, un mode de vie supérieur, celui que tu atteins quand tu refuses de payer le prix de la colère. Le monde dira que tu es froid, que tu es distant, mais Dieu dira que tu es sage, que tu es prêt à porter sa paix dans un monde en guerre. Et ceux qui te verront ne comprendront peut-être pas, mais ils sentiront que tu n'es plus atteignable, parce que tu ne donnes plus accès à ta paix. Alors pose cette armure,
celle de la nervosité, et prends celle que Dieu te tend, une paix solide, silencieuse, protectrice. Elle ne t'éloigne pas des autres, elle te garde proche de Dieu. Continuons avec le 8e chapitre. Marche comme Jésus, calme même face à l'injustice. Le Christ a été provoqué, rejeté, accusé, mais jamais déséquilibré. Son silence était plus fort que n'importe quelle réponse. Tu veux parfois te justifier, crier ton innocence, expliquer ce qu'on ne comprend pas. Mais à quoi bon, si ton cœur devient agité et ton âme perd la paix? Jésus, lui, n'a jamais ressenti ce besoin pressant de se défendre. Il était le Fils de Dieu, et pourtant, il a accepté d'être mal compris, maltraité, trahi, sans jamais laisser l'injustice détruire son calme. Il a été faussement accusé, on l'a frappé, humilié, méprisé. Pourtant, il n'a pas crié, il n'a pas insulté, il n'a pas explosé, parce que son regard était fixé sur plus grand, la volonté du Père. Ce n'est pas qu'il était insensible, c'est qu'il savait que réagir aurait tout gâché. Et c'est cette maîtrise qui l'a rendu inébranlable. Quand tu marches avec Christ, tu es appelé à porter son image, pas seulement dans la joie, mais aussi dans l'épreuve. Pas seulement quand tout va bien, mais quand l'injustice frappe à ta porte. C'est là que tu révèles si tu vis par l'émotion ou par l'esprit. Et si Christ vit en toi, alors tu peux toi aussi traverser les conflits sans t'y perdre. La Bible dit que il ne répondait rien aux accusations, de sorte que le gouverneur était fort étonné. Évangile selon Matthieu chapitre 27 verset 14. Ce silence, ce calme, était une énigme pour ses ennemis, parce qu'ils s'attendaient à un cri, et ils ont reçu une paix désarmante, une paix qui leur échappait, une paix qu'ils ne pouvaient pas manipuler. S'énerver, c'est entrer dans le jeu de l'autre, c'est accepter les règles du conflit. Mais quand tu restes calme, tu changes les règles, tu fais basculer la scène, tu montres que ta source n'est pas dans la justice immédiate, mais dans une autorité céleste. Et là, tu prends le dessus, sans un mot. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur dans chaque situation. Tu n'as pas besoin de t'épuiser à te faire entendre. Quand tu marches comme Jésus, tu sais que le vrai pouvoir est dans la paix, et que c'est Dieu qui fera la lumière au moment juste, même si pour l'instant, tu es dans l'ombre. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, et ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est le fruit de l'union avec Christ. Ce n'est pas une méthode, c'est une transformation. Tu n'as plus besoin d'élever la voix, parce que ta paix crie plus fort que ta colère, et dans cette paix, tu gagnes sans combattre. Marche comme Jésus, même quand tu es blessé, même quand tu es traité injustement, parce que ce monde ne t'élèvera pas. Mais Dieu, lui, honore toujours ceux qui gardent la paix quand ils auraient pu exploser. Et c'est cette paix-là qui fait toute la différence. Et terminons avec le 9e chapitre. Ta paix fera ta réputation. Sans un mot, tu inspireras le respect. Tu n'auras plus besoin de crier, plus besoin de réagir. Ta paix imposera ton autorité. Ton calme deviendra ta signature. Il y a un moment où tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de te justifier, ni de répondre à tout. Ce moment vient lorsque ta paix est devenue visible. Elle se ressent avant même que tu parles. Elle devient ton atmosphère, ta réputation, ton langage silencieux. Les gens commencent à te percevoir autrement. Ils te respectent, non pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tu es resté calme quand tout le monde aurait perdu pied. Tu n'as pas réagi, tu as dominé, tu n'as pas riposté, tu as gouverné ton âme. Et c'est cela qui marque les esprits. Le calme dans un monde bruyant est une rareté. Et ce qui est rare attire l'attention, pas de manière tapageuse, mais avec un poids que les paroles n'ont plus. Tu n'as pas cherché l'admiration, mais ton comportement inspire. Tu n'as pas cherché le pouvoir, mais ton calme impose une forme d'autorité. Cette paix n'est pas celle du monde. Ce n'est pas une posture apprise, c'est un fruit cultivé, le fruit de tes prières, de tes renoncements, de ton obéissance. C'est ce que Dieu a fait en toi.
que les autres voient désormais à l'extérieur, et c'est ce reflet silencieux qui devient ton témoignage. La Bible dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. » Jacques, chapitre 3, verset 18. Ta paix produit quelque chose de puissant. Elle sème autour de toi un climat qui attire la bénédiction, un terrain où Dieu peut agir, élever et faire croître ce que la colère aurait étouffé. Plus tu avances, plus ton calme devient une barrière contre les attaques. On t'insulte, tu restes digne. On te provoque, tu souris intérieurement. On t'ignore, tu ne t'effondres pas, parce que ton estime ne dépend plus du regard des autres, mais de celui qui vit en toi. Et sans que tu t'en rendes compte, les autres changent leur manière de s'adresser à toi. Ils baissent le ton, ils choisissent mieux leurs mots. Non pas parce que tu les as intimidés, mais parce que tu imposes une présence, une paix, une stature. Ce que tu n'as pas dit les a plus touchés que n'importe quelle réponse. Ta paix devient ton armure, mais aussi ton message. Ton calme devient ton autorité, et ton silence, une prophétie. Sans t'énerver, tu changes l'atmosphère. Sans t'imposer, tu t'imposes. Tu n'as pas eu besoin d'élever la voix, parce que tu as élevé ton âme, et ceux qui t'auront méprisé, provoqué, ignoré, finiront par comprendre, non pas en entendant une grande explication, mais en voyant ton calme face au tumulte, ton sourire au milieu du mépris, ton silence devenu témoignage, ta paix devenue lumière. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que ton cœur est prêt à faire un pas de plus vers cette paix qui transforme, prêt à renoncer aux réflexes anciens pour entrer dans un calme nouveau, celui que le monde ne comprend pas, celui que Dieu seul peut établir. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur à ceux qui la méprisent. Tu n'as pas besoin de t'énerver pour être entendu. Ce que tu es réellement se révélera dans le silence et dans la constance. Tu as découvert que l'énervement n'est pas une fatalité, que chaque réaction peut être remplacée par une élévation, que la paix n'est pas une posture molle, mais une puissance qui désarme les plus grandes attaques. Et cette paix-là ne s'obtient pas par effort, mais par abandon. Abandon à Dieu, abandon de ton besoin d'avoir raison, de répondre, de corriger, pour laisser Dieu défendre ce que toi-même tu ne saurais protéger sans te perdre. Chaque fois que tu gardes ton calme, tu rends un culte silencieux à Dieu. Tu dis par ton attitude, « Je lui fais confiance ». Et cette confiance devient lumière. Les autres te verront différemment, non parce que tu parles, mais parce que tu es devenu inébranlable. Ils sentiront que quelque chose en toi a changé. Ce n'est pas toi qu'ils respecteront en premier, c'est celui qui vit en toi. Alors, reste fidèle à cette paix, cultive-la, nourris-la, garde-la. Ce monde ne te fera pas de cadeau, mais ce monde ne pourra rien contre celui qui refuse de s'énerver, parce qu'il a trouvé en Christ une paix plus forte que toutes les injustices. Si cette parole t'a touché, prends le temps de t'y engager. Abonne-toi à cette chaîne pour grandir dans la sagesse. Laisse un like pour soutenir ce message. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, parce que parfois, une seule parole de paix peut sauver une âme de la colère. Et maintenant, reprends ton souffle, reste en silence quelques secondes et laisse Dieu t'envelopper de sa paix.